TC. Bon, définition d'une variable aléatoire. Bon, avant tout, soit oméga un univers et P une loi de probabilité associée à cet univers. Une loi de probabilité associée à oméga. Maintenant, qu'est-ce qu'une variable aléatoire? Une variable aléatoire est une fonction, c'est une application. Une variable aléatoire grand X, c'est noté souvent par la lettre X ou bien la lettre Y ou Z, mais moi je note par grand X. Une variable aléatoire grand X est une fonction ou une application. Fonction ou application, c'est la même chose. C'est une fonction définie sur oméga et à valeur dans R. C'est-à-dire que X, elle est définie dans oméga, mais elle prend ses valeurs dans R. À tout événement, si je désigne par oméga I, donc son image, ça sera un nombre réel que je vais désigner par A. C'est ça qu'on appelle une variable aléatoire réelle. En fait, c'est une fonction, c'est une application définie dans l'univers, mais qui prend ses valeurs dans R. Bon, sous forme de diagramme, on peut mentionner comme ça. Bon, ici, j'ai l'ensemble R. Ici, j'ai l'univers oméga. Et j'ai certains éléments ici qui représentent un événement A, par exemple. Ça, c'est leur image, c'est petit a. Bon, ça veut dire que ici, c'est petit a, ici, c'est petit a, etc. Son image, c'est petit a. Bon. Je désigne par un autre élément ici qui a comme image petit b et un autre élément qui a comme image petit c. Bon, maintenant, comment je vais définir cette application? Bon, maintenant, x égale a. Qu'est-ce que ça veut dire grand X égale à a? Bon, en termes mathématiques, ça n'a aucun sens, parce que x est une application et a est un nombre réel. Dire que grand X égale à 1 n'a pas de signification dans la rigueur mathématique. Mais en probabilité, il y a une grande signification. Qu'est-ce que ça veut dire grand X égale à A? Ça veut dire que ici, ce sont les éléments de l'univers qui ont pour image A par X, tel que grand X de oméga I égale à A. Voilà ce que ça veut dire P de grand X égale à A. Grand X égale à A. Par exemple, ici, là, j'ai ces éléments-là. 1, 2, 3, 4. Si je désigne par grand X égale à A, bravo, grand X égale à A, c'est l'événement A. Bon, dans ce diagramme, on a grand X égale à A, n'est autre que l'événement A. Parce que ce sont les éléments que j'ai mis en rond là, qui constituent l'ensemble A. Ça, c'est grand X égale à A. Maintenant, comme c'est un événement, on peut définir sa probabilité. Ça veut dire que P2 grand X égale à A
égale à P. Bon, il y a des livres où on indique par P de grand X de A. P de grand X égale à A et P de grand X de A, c'est la même chose. C'est la probabilité de l'événement grand X égale à A. Maintenant, après avoir défini la variable aléatoire, nous allons parler brièvement de la loi associée. Donc, si on parle d'une variable aléatoire, il y a toujours une loi de probabilité associée à cette variable aléatoire. Donc, P de grand X de A, ceci égale à P de grand X égale à A. Donc, P de grand X est la loi associée à la variable aléatoire grand X. Et par conséquent, on peut déterminer ce qu'on appelle la loi de probabilité en dressant ce qu'on appelle un tableau de loi. Parce que quand on a une variable aléatoire, on finit toujours par déterminer sa loi de probabilité. Mais nous allons, sans plus tarder, donner un exemple. Bon, je passe ici. Je prends un exemple pour bien comprendre. Considérons une pièce de monnaie. À pile ou face. Bon, je lance 2 fois de suite la pièce de monnaie. Je lance 2 fois de suite la pièce de monnaie. Bon, maintenant, quel est le résultat de notre expérience? Il faut que je définisse d'abord l'univers associé à cette expérience aléatoire. Bon, l'univers associé à cette expérience aléatoire est le point oméga égale. Bon, si je lance 2 fois de suite la pièce de monnaie, je peux obtenir pile. Je peux obtenir pile face. Je peux obtenir face pile, comme je peux obtenir face et face. Ce sont les résultats que je peux obtenir. Ça veut dire qu'au premier lancer, j'ai pile. Au deuxième lancer, j'ai pile. Pour le résultat suivant, premier lancer pile, deuxième lancer face. Ici, premier lancer face et deuxième lancer pile. Ici, premier lancer face et deuxième lancer face. Maintenant, je vais définir une variable aléatoire. Soit x, la variable aléatoire, définie par. On suppose que c'est un jeu et on a misé de l'argent et j'ai défini ma variable aléatoire de la manière suivante. Donc, si on obtient 2 piles, on gagne, par exemple, 15 €. Si on obtient pile ou face, on perd, par exemple, 10 €.
si on gagne, si on obtient 2 faces, virgule, on gagne 25 €. Voilà un exemple d'une variable aléatoire. Maintenant, la question que je vais me poser ici, là, déterminer l'univers image de cette variable aléatoire et calculer sa loi de probabilité. Bon, l'univers image, c'est quoi? Bon, l'univers image, je vais définir d'abord l'univers image ici. Bon, l'univers image, c'est l'ensemble pris par la variable aléatoire, c'est-à-dire que ce sont les valeurs en termes d'argent qui sont mentionnées là. C'est ce qu'on appelle l'univers image. L'univers image que le note par grand X oméga et l'ensemble des valeurs prises par et l'ensemble des valeurs prises par X. Par exemple, grand X oméga égale à, ici c'est 15 €. Bon, maintenant, si on obtient pile ou face, on perd. La perte est un gain négatif, c'est-à-dire moins 10 €. Et on a 25 €. Ça, c'est l'univers image. Ce sont les valeurs prises par X. Maintenant, quelle est la loi de probabilité? La loi de probabilité associée à X et le calcul des probabilités suivantes. Le calcul des probabilités, ça veut dire que P de grand X égale à 15, P de grand X égale à moins 10 et P de grand X égale à 25. Donc nous allons calculer la probabilité de chaque événement. Mais, comme je l'ai mentionné dès le départ, que grand X égale 15 est un événement. Mais ici, là, on nous dit que si on obtient 2 piles, on gagne 15 €. Donc, grand X égale à 15, grand X égale à 15, n'est autre que pile. Parce que le problème nous dit ici là que si le joueur obtient 2 piles, donc il gagne 15 €. Donc X égale à 15, c'est l'événement pile. Bon, maintenant, on perd 10 €. Ça veut dire que grand X égale à moins 10. Ça, c'est l'événement pile face et face pile.
Maintenant, le dernier, si on obtient 2 faces, on gagne 25 €. Donc, grand X égale 25. Ceci n'est autre que face, face. Donc, par rapport à l'expérience, nous allons calculer la probabilité de chaque événement. Bon, nous supposons que nous sommes dans une situation d'équiprobabilité. Donc, P2 grand X égale à 15. Ceci égale à cardinal de grand X égale à 15 sur le cardinal de oméga. Ici, comme on lance 2 fois la pièce de monnaie, ça c'est un élément de l'univers. Ça c'est aussi un élément. Un élément est un couple de pile ou face. Donc, au total, nous avons 4 éléments, ici, là, 1, 2, 3, 4, mais grand X égale à 15, on n'a qu'un seul couple, c'est pile-pile. Donc, ça sera ici 1 sur 4. Et grand X égale à moins 10. Bon, on a 2 éléments ici, là, c'est pile face, face pile. Donc ça sera le cardinal de grand X égale à moins 10 sur le cardinal de l'univers. Donc ici, il y a 2 éléments, ça sera 2 sur 4. Et la probabilité finalement de grand X égale à 25, ça sera cardinal de grand X égale à 25 sur le cardinal de oméga, et ça sera 1 quart. Et tout ceci doit être résumé sur un tableau qu'on appelle tableau de loi. Tableau de loi. Donc ici, on met les valeurs de x, ici on met les probabilités, et les valeurs prises par x, ça sera 15, moins 10 et 25. Donc la première probabilité c'est 1 quart, la deuxième c'est 2 quarts, ici c'est 1 quart. Et la somme de toutes ces probabilités, c'est-à-dire que la somme de PI, I allant de 1 jusqu'à 4, ça veut dire que P1 plus P2 plus P3 plus P4, ça serait plus, il n'y a que 3 probabilités, ici jusqu'à 3. Donc ça sera 1 quart plus 2 quarts plus 1 quart, et ça, ce n'est autre que 1. Donc la loi de probabilité est bel et bien vérifiée. Donc, quand on parle d'une loi de probabilité, on résume toujours sur un tableau le calcul des probabilités qu'on appelle tableau de loi. Bon, maintenant, il y a plusieurs choses que nous allons définir à partir du tableau, théoriquement parlant. Donc je vais essayer d'effacer de l'autre côté.